Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les évangiles. L'évangile selon Luc chapitre 6 verset 28 et nous lirons dans la version Louis II. Il est écrit: bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Exigence difficile. Exigence difficile, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 23 octobre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie qui ne se mène pas selon la volonté de chacun, mais selon celle de Dieu, principalement à travers sa parole. Cette dernière, donc la parole de Dieu, nous instruit afin que nous soyons aptes à toute bonne œuvre, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 17. C'est ainsi que toutes les exigences et instructions de Dieu ne sont pas toujours faciles ou compréhensibles, mais elles sont bénéfiques pour nous et pour ceux qui nous entourent. Il y a des exigences difficiles, des exigences divines plutôt, qui nous paraissent vraiment difficiles, humainement parlant. C'est le cas des deux exigences comprises dans le verset de ce jour. En effet, celle-ci nous appelle à un dépassement qui demande beaucoup d'amour et de sacrifice. Comment comprendre ces exigences difficiles? Bénir ceux qui nous maudissent et faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Voyons ce que le Seigneur nous transmet comme enseignement à travers cette parole. Premier point, différents des autres. Nous sommes différents des autres. Luc chapitre 6, versets 32 et 33 nous dit: si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés et il nous a mis à part. Comme le mot église signifie ceux qui sont appelés hors du monde, mis à part. Alors, étant devenu, bien-aimé, une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous devons adopter une attitude différente de celle de tout le monde. Nous ne sommes plus de ce monde, une attitude différente. C'est ainsi que le Seigneur dit, par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 2, Romains 12, 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent fait les choses comme ça a toujours été fait des choses comme le commun des mortels le fait. On fait des choses par habitude, par coutume, par désir. On le fait comme ça. Or, nous sommes différents des autres. Christ nous dit dans Luc toujours, chapitre 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien, nous avons reçu, nous les chrétiens, le Saint-Esprit, ainsi que la vie éternelle. Nous avons beaucoup reçu, il est tout à fait normal qu'on nous demande plus. Ce que les autres n'ont pas, ce que les non-chrétiens, les non-croyants n'ont pas. Il ne peut donc pas se comporter, bien-aimé, le chrétien ne peut donc pas se comporter comme tout le monde, bien-aimé. Donc, la première chose que nous devons savoir, c'est qu'en tant que chrétiens, nous sommes différents des autres. Il ne faut pas dire les autres aussi le font, tout le monde le fait. Nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes de nouvelles créatures mises à part pour la gloire de Dieu et pour le salut de ce monde, le bien de ce monde. La deuxième leçon, c'est venu pour les méchants. Dans Luc chapitre 5, versets 31 et 32, il est dit: Jésus prenant la parole leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui doit nous pousser à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous maltraitent, bien-aimés, c'est la compréhension de notre mission sur la terre. Nous sommes en mission. En fait, nous sommes envoyés comme le Père a envoyé Jésus-Christ. Le Christ nous le dit dans Jean chapitre 20, verset 21. Il est dit: Jésus leur dit de nouveau:
la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment? Comme le Père m'a envoyé. Il a envoyé Jésus-Christ, appelé à la repentance, non des justes, mais des pécheurs, des hommes méchants, des femmes méchantes. Bien-aimé, Dieu aime le méchant et lui veut du bien. Selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Bien-aimé, c'est ainsi que nous aussi, nous ne devons pas souhaiter le malheur de ceux qui nous maudissent, mais nous devons plutôt les bénir, vouloir du bien, parce que Dieu veut le bien, Dieu veut le changement de conduite du méchant. Nous devons donc dire du bien de ceux qui nous maudissent, mais leur bien, bien-aimé, ne pas maudire, mais plutôt dire du bien, et nous devons rechercher leur salut. Bien-aimé, parce que quand quelqu'un nous maltraite, parfois nous souhaitons même que cette personne aille en enfer. Non, bien-aimé, nous avons été envoyés comme Jésus, et le Seigneur Jésus-Christ dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Donc ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maudissent ont besoin de médecins. Et nous sommes les médecins en Jésus-Christ. Donc nous devons commencer par les bénir, mais aussi les prier. Prier pour eux plutôt. Prier pour eux parce que ils sont malades, ils ont des problèmes, et nous avons été envoyés pour leur salut. Le troisième point, bien-aimé, amour divin. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bien-aimé, pour accomplir une telle exigence, aimer, donc prier pour ceux qui nous maltraitent, dire du bien pour ceux qui nous maudissent, eh bien nous devons être remplis de l'amour de Dieu, et non de celui des hommes naturellement. En effet, bien-aimés, l'amour qui nous pousse à faire du bien à ceux qui nous maltraitent, à bénir ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent, bien-aimés, ce n'est pas un amour simple et humain. Notre amour doit surpasser, dépasser celui des non-croyants, car en fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous alimente de cet amour que le commun des mortels n'a pas, que le non-croyant n'a pas, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse haïr ceux qui le haïssent. Bien aimé, cet amour inonde nos cœurs par d'abord, le désir de plaire à Dieu. 2, le contact avec la parole de Dieu, l'amour entre nous. Et nous aimons plus que les autres. 3, la prière fervente. Par la prière, le Seigneur nous communique une dose suffisante d'amour, mais aussi par l'effort dans les actes d'amour envers ceux que nous n'aimerions pas naturellement, mais que nous devons aimer à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'exigence de Dieu. Bien aimé, l'amour du chrétien doit ressembler à celui de Dieu et non à celui des humains, à celui des hommes. En effet, il n'y a qu'un tel amour qui peut nous conduire à aimer nos ennemis, à dire du bien de ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent. Cela est incompréhensible humainement parlant, mais le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas comme les autres, que notre mission a pour cible aussi les méchants, qui nous haïssent et qui nous maudissent, car c'est pour eux que Christ est venu, mais aussi que nous pouvons, le Seigneur nous montre que nous pouvons demander à Dieu la dose d'amour suffisante pour exécuter ces exigences difficiles à nos yeux, mais nécessaires. Prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, cet amour que tu déverses en nous, cet amour qui nous pousse à aimer au-delà de l'amour humain. Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, par ton amour. Aide-nous à dire du bien de ceux qui nous maudissent, à prier pour ceux qui nous maltraitent. Parce que nous sommes venus, nous sommes là, envoyés par Christ, comme il a été envoyé. Il a été envoyé auprès des méchants. Nous aussi, Seigneur, fais-nous comprendre que ceux qui nous maudissent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous haïssent, font partie de ces malades que nous devons amener à la guérison, à la repentance. Aide-nous, Seigneur, ô Éternel de gloire, à comprendre cela, à comprendre que ce que tu nous demandes paraît impossible, mais c'est possible parce que
Tu nous as rendu capables de cela par le Saint-Esprit qui est en nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.